Nous sommes dans une province, d'abord qu'on appelle une province post-conflit, donc une province qui a assisté au théâtre de la milice il y a quelques années, une province qui n'est pas épargnée aux problèmes de violences sexuelles et violences basées sur le genre. La plupart des victimes ne sont que des femmes et des jeunes filles de moins de 18 ans. Voilà, n'a pas de protection de sa famille restante. Nous avons constaté au niveau de la province l'impunité. Déjà, le contexte socio-culturel n'est pas tellement dans l'avantage d'une survivante si c'est une femme mariée. Des fois, vous pouvez vous retrouver avec 5, 7 malades. Vous savez, c'est une personne qui ne peut pas rester longtemps pour éviter la discrimination. Après avoir fait la prise en charge médicale, il faut l'amener maintenant pour d'autres volets, les volets psychosociaux, les volets judiciaires. Si une survivante doit faire un chemin pour arriver jusqu'auprès des instances judiciaires, c'est un défi. Il doit braver des longues distances. Les femmes ne sont pas tellement considérées. Il y a une forte discrimination qui n'a pas permis, qui n'a pas donné à la femme le droit d'accès à la justice. Toute une procédure en cette matière, la loi prévoit maximum 3 mois jusqu'à un jugement. Mais dans les contextes du Kasaï central, on n'a pas assez de juges. Selon les statistiques, vous allez trouver qu'il n'y a presque pas de cas qui sont traités dans ce délit légal. Comme ils ne sont pas encore intégrés à l'hôpital, alors le déplacement de la survivante de l'hôpital vers la clinique judiciaire, de l'hôpital vers la clinique psychosociale, ça pose problème. Nous avons compris que pour une prise en charge efficace des problèmes de VBG, il faut que la réponse soit un paquet. C'est celle qui consiste à mettre tous les services dans un même centre et que ça aille vite. Certes, oui, il y a eu une évolution. Par rapport, comme au début là, la population avait une mauvaise perception par rapport à la question des survivantes avec la violence sexuelle. Pour l'activité des violences sexuelles, la prise en charge est bonne. Nous respectons les circuits, nous respectons la confidentialité. On ne fait pas tarder la victime et on le fait dans le secret. La communauté a compris qu'il est important de consulter les services médicaux pour la prise en charge. C'est la loi qui a créé le bureau de consultation gratuite et qui a voulu que chaque barreau ait un bureau qui permettrait l'accès à la justice gratuitement aux personnes qui n'ont pas assez de moyens pour prendre la charge des avocats par rapport aux procédures judiciaires. En 2020, nous avons obtenu plus de 50 décisions judiciaires de violences basées sur le genre et des auteurs ont été condamnés. Il y a eu des succès également lorsque nous voyons certaines femmes qui ont été victimes qui ne dénoncent pas, qui sont devenues aujourd'hui des prédicateurs, des sensibilisatrices. Déjà, le rôle du barreau, nous ne sommes pas seulement dans l'assistance, nous avons aussi l'aspect sensibilisation. Nous chassons, nous filons ceux qui violent le droit des enfants, ceux qui commettent des violences sexuelles et des violences basées sur les genres. Nous travaillons aussi avec une autre mission qui est la prévention. Et après la prévention, il y a la répression et enfin il y a la sensibilisation. Travailler, accompagner la femme, élever la femme, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Il y a notamment le changement des normes en faveur de règles socio-culturelles en faveur de l'égalité des genres, la prise en charge holistique pour la résilience des survivantes et aussi une meilleure coordination. Dans le cadre du projet Prévention Réponse holistique aux violences basées sur le genre financé par COICA, l'objectif de l'UNFPA est d'assurer que les survivants des violences basées sur le genre accèdent à des services de qualité dans le délai. Dans le cadre de l'appui au projet VBG, de violences basées sur le genre, en termes d'amélioration de la qualité des interventions, le problème est multisectoriel. Et voilà pourquoi il est important d'écouter tous les acteurs. Et l'un des résultats collectifs
porte sur la réduction aussi bien de l'incidence que de la prévalence des violences basées sur le genre et donc doit pouvoir être un creuset dans lequel tous nos efforts en tant que PNUD, avec tout le soutien qu'on a pour cette approche, puissent permettre d'être un peu plus efficaces et avoir des impacts positifs sur le défi. 코이카가 지원하는 콩고 내 젠더 기반 폭력 예방과 대응 사업은 기존의 콩고 내에서 시행되었던 여러 가지 젠더 기반 폭력 사업들의 성과를 바탕으로 한국의 경험과 기술 전수할 수 있는 부분들을 잘 파악하고 이로 인해서 내용적으로 한 단계 발전할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다.